Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien. Voilà, ça va beaucoup mieux. J'avais besoin de ces quelques jours. Voilà. Parce que trop de douleur, c'est pas possible. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti aujourd'hui. On se retrouve avec bonheur, avec plaisir, comme d'habitude. Et on va commencer avec l'oracle de la lunologie. Alors c'est parti, on nous parle de nouveau départ, de nouveau commencement. Un nouveau départ arrive dans votre vie. Ok. Ici, on nous dit prenez le temps de respirer. Prenez le temps aussi de faire une pause. Prenez le temps de... Alors, comment dire? D'aller à l'extérieur, mais c'est pas tellement ça qu'on me dit. C'est de plus, oui, plus vous ouvrir vers l'extérieur, de voir ce que l'extérieur a à vous apporter. Voilà, c'est surtout ça en fait. Parce que vous avez quelque chose à lâcher. Alors, c'est peut-être dans le manque de communication. On me parle d'effet miroir. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre pour continuer l'oracle des heures miroirs, comme si le fait d'être à l'extérieur, ça allait vous faire décoincer quelque chose en vous. Tiens, je vais prendre, alors, c'était pas prévu, mais on est dans l'impro total. C'est pas grave, c'est le côté fun. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher? Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher et que l'extérieur peut vous faire comprendre? Ici, on nous parle de l'heure miroir 2h22 et on nous dit « Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. » Voilà ce que va vous apporter l'extérieur. On vous parle de compromis, on vous parle de partenariat, on vous parle aussi de voir comment les autres réagissent avec vous pour vous redonner cette notion d'équilibre. C'est comme si vous aviez un petit peu perdu pied et là on vous dit en fait tu vas voir en observant ce qui se passe quand tu sors de ta bulle, tu vas voir que tu n'as aucune raison de douter et que la réussite est là et que l'équilibre est en cours. Voilà ce que j'entends. Ici, nous avons le signe du Capricorne. Alors, signe du Capricorne, on nous dit, on nous parle de travail qui va payer. On vous dit que vous avez travaillé dur justement pour le trouver, ce fichu équilibre, et que maintenant des choses vont s'offrir à vous. On vous parle de compromis et de partenariat. Alors ça peut être dans le domaine professionnel. En tout cas, si vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment pour entamer des démarches? La réponse est clairement oui, allez-y. Ici, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les émotions qui sont en train de... ça pulse. Voilà, on se sent submergé, on se sent déséquilibré, justement, mais ça fait partie aussi, vous savez, nous avons eu la carte « Qu'avons-nous à lâcher ?» Et voilà, effectivement, les émotions, en fait, elles sont là pour nous dépasser, pour déborder et pour nous pousser de gré ou de force à lâcher ce que nous avons à lâcher. Hier, je lisais un bouquin sur mes douleurs. C'est un livre de Michel Odoul qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal et je te dirai ce que tu as ». Et en fait, on remarque que chaque douleur physique en psycho-énergétique et en médecine orientale et en médecine traditionnelle, en fait, chaque douleur physique a une consonance psychique, émotionnelle. Et là,
vraiment, on vous dit, ces émotions et les douleurs ressortent. Et si vous avez l'occasion, par exemple, vous avez mal à tel endroit, ça peut être intéressant de voir ce que cela signifie et comment retrouver un équilibre par rapport à ça. Ça ne veut pas dire forcément guérir, ça veut dire avoir un début de compréhension. Et là, vraiment, il semble que des choses vont se passer quand vous allez vous remettre en interaction avec l'extérieur. Comme si comme si ça n'était plus le moment simplement de ressentir, mais d'agir. Ici, on nous parle d'énergie qui est en train de gainer le moment, qui est en train de rendre les choses presque... Enfin, c'est le moment de mettre en action. Je vous dis, si vous vous posez des questions sur des démarches ou des choses comme ça à faire, allez-y. Là, on nous parle d'ajustement. 6-6. Alors, les ajustements sont requis. J'ai envie de vous dire, je ne le sens pas comme ça. La carte dit ça, moi je ne le sens pas comme ça. Arrêtez de vous demander, oui, mais alors là, est-ce que c'est bien? Est-ce que je le fais de la bonne façon? Arrêtez de fonctionner trop dans le mental parce que sinon, il y a une notion, vous remettez toujours à demain et vous ne passez jamais à l'action. Donc, et là, je vais prendre une autre sur cette carte. Je vais voir si mon ressenti est confirmé. Avec l'oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de soutien. C'est rigolo quand même, hein. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Rien que ça. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Vous voyez, faites taire le mental. Là, c'est vraiment, on vous parle de signes, on vous parle de synchronicité, on vous parle de soutien. C'est comme si, je vous dis, des occasions allaient se présenter, mais elles vont se présenter parce que vous osez à un moment sortir de votre zone de confort, un peu de cette bulle, de ces questionnements que vous avez eus. Pourquoi vous osez en sortir? Parce que les émotions sont devenues trop fortes et qu'il devient impératif de chercher des solutions parce que vous-même dans votre corps, vous avez peut-être des douleurs physiques. Ici, nous avons la carte des Gémeaux. Et tiens, depuis tout à l'heure, je parlais de ça. Et ici, on nous parle de communication. On vous dit, la communication est la clé. Exprimez autour de vous, dans votre entourage, dans votre milieu professionnel. Exprimez ce qui vous tient à cœur. Sans attendre, c'est ça le pire. Ça, c'est très dur à faire. Mais on peut le faire. Là, la communication, c'est la clé pour y voir clair. Vous voyez ici sur la carte des Gémeaux, ici nous avons une femme avec les yeux ouverts et une femme avec les yeux fermés. Acceptez d'y voir clair aussi concernant une personne, concernant son vrai lui ou son vrai elle. Alors attendez, ouais. Et lâchez prise et référez-vous au divin. Laissez aller dans les mains du divin, en fait. On vous parle de destinée, il y a quelque chose qui est guidé là, hein, et qui vous échappe complètement. Et à un moment, respirez, fermez les yeux, mais ne vous voilez pas la face. Vous voyez, il y a des messages quand même très, très forts, hein. Ici, on nous parle du signe du taureau. Le taureau, c'est la prospérité, c'est passer à l'action. Là, on vous parle de réussite, de prospérité. Et là, on vous parle évidemment, sortez de votre zone de confort. Ah ben ça, c'est trop rigolo, hein. On dirait que c'est ce dont on nous a parlé juste avant, comme c'est bizarre. Ouais. Donc là, beaucoup de messages d'encouragement, de prise de conscience. Prise de conscience par rapport à une situation qui stagne dans quelques domaines que ce soit. Et on vous dit, allez chercher les opportunités, elles vont arriver. Ou l'héritage, quelque chose à lâcher, quelque chose de lourd.
Euh, Alors, on va demander une autre carte sur cette carte de l'héritage et la destinée. Ouais. Alors là, c'est carrément ça. Alors, là, vous êtes en train de vous reprogrammer, clairement, de reformater votre cerveau. Quand je vous disais tout à l'heure, attention au mental, oui, quand on vous dit mettez les choses en place, c'est bien, mais ne réfléchissez pas trop non plus avant de passer à l'action. Là, c'est exactement ce qu'on vous dit. Identifiez vos vieilles pratiques et essayez d'y mettre un terme, clairement. Alors, ça ne veut pas dire ne plus jamais réfléchir. Ça ne veut pas dire faire les choses de façon complètement aléatoire. Non, ça veut dire trouver le juste équilibre et beaucoup plus faire confiance aux événements, tiens, la destinée, la clé de la destinée. C'est un truc de fou, hein. On vous parle de clé, on vous parle de destinée, on vous parle de hasard. Il y a quelque chose qui va se faire et qui vous échappe totalement. Mais bon, j'aimerais savoir, est-ce que... Ouais. Ici, on a la carte des entreprises. Je demandais le domaine. C'est vraiment des mises en place. En fait, ce qui est en train de se mettre en place... Là, je pense très sincèrement, dans ce tirage, c'est votre nouveau vous. C'est votre nouvelle façon de percevoir les choses, de percevoir la vie, avec une espèce de lâcher-prise extrême qui vous fait peur, mais qui en même temps est nécessaire pour aller vers la réalisation. Ce qui vous fait peur, c'est l'accident. Ce qui vous fait peur, c'est... Alors, attendez. C'est que ça ne se réalise pas comme vous le voudriez. Pourtant, on vous parle encore de nouveau départ. Là, on vous dit, peu importe, tu vas avoir une réussite, tu vas avoir quelque chose de beau qui va se mettre en place. Regarde déjà le rayonnement que tu as par rapport à l'extérieur. Regarde le soutien. Regarde le chemin accompli. Tu as travaillé dur pour ça. Fais-toi confiance. Fais confiance à ta réussite et sois ouverte aux signes que tu as déjà. Mais ça ne va peut-être pas être, par exemple, si vous postulez pour un poste et que c'est pas celui-là, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a mieux qui vous attend. C'est vraiment ça, en fait, le message. Il y a quelque chose de mieux. On nous reparle de communication. Ouf, communication est la meilleure carte du jeu. Écoutez, pour moi, vous avez la réussite, la prospérité. Ne vous posez pas de questions dans ce que vous entreprenez. Vous êtes à un tournant de votre vie où vous allez vous envoler. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Alors là, la carte de l'eau, tout va bien. La carte de l'eau, vous le savez, on nous parle des émotions aussi, hein, avec la carte de l'eau. C'est aussi le fait de fluidifier les choses, de laisser aller. Laissez partir ce qui doit partir de votre passé. Focalisez-vous sur le bonheur. Alors, je sais que je le dis souvent et je sais que c'est pas facile. Je sais que souvent on se dit pourtant j'essaye l'instant présent et tout ça, c'est pas facile. Là, vous voyez, j'ai essayé de comprendre ce week-end ce qui m'arrivait par rapport à mes douleurs, par rapport à l'opération que je dois subir, par rapport à tout ça. Et je suis comme vous, en fait. Je travaille sur moi, mais tous les jours, j'apprends. Et tous les jours, j'essaie de chercher, tiens, ça pourrait venir de quoi? Alors, je lis des explications. Certaines me parlent, d'autres pas. D'autres... Et puis, petit à petit, comme je dis souvent, j'aime bien ce terme, je mène l'enquête. Et à un moment, les éléments se rejoignent et ça paraît être cohérent parce que je suis quelqu'un de très cartésien et de très terre-à-terre, malgré mon don. Et ça paraît être cohérent. Et là, je vais chercher comment je peux
guérir ça, et si ça n'est pas guérir, en tout cas améliorer, intégrer, accueillir, et je suis en quête perpétuelle de quoi? Du bonheur. Et souvent, quand on croit que ça va, qu'on est bien, c'est là qu'il y a des remises en question. Parce que peut-être que ce qu'on croyait être bien à un moment, ça n'est plus bien le moment d'après, et parce qu'on est toujours aussi, n'oubliez pas que nous sommes toujours en interaction aussi avec l'extérieur. Donc on fait des projets, on visualise les choses, et puis il suffit qu'un facteur extérieur se mette en travers et ça ne se passe pas comme prévu, mais c'est pas pour ça qu'on doit renoncer au bonheur en profondeur. Si vous avez un objectif, par exemple, de créer votre entreprise, puisqu'ici nous avons la carte des entreprises, et que pour le moment vos démarches sont vaines, ou que vous êtes dans un cadre précis, où vous êtes par exemple fonctionnaire et que vous ne pouvez pas vous mettre à votre compte, ou que sais-je, continuez à chercher, sans vous mettre de la pression, sans faire un objectif, l'objectif qui va vous angoisser. Non, voyez ça comme un projet, voyez ça comme un rêve, et tout va se mettre en place de façon tranquille. Alors, ce sera peut-être pas monter une entreprise, ce sera peut-être collaborer avec quelqu'un dans le domaine créatif, et qui fait que vous allez vous développer et que vous allez faire un partenariat. Ça peut être à titre perso, faire une activité qui vous plaît et que vous garderez comme un loisir. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est ce que ça vous apporte à l'intérieur de vous. Bon, on nous parle quand même de réussite et de prospérité. Donc, je pense que du moment où vous allez aimer ce que vous faites, forcément, il y a un moment où ça va fonctionner. Là, je discutais avec une amie ce matin qui me disait, mais moi, pour le moment, je ne vis pas encore de mon activité, mais j'ai décidé de mettre le reste en stand-by, je fais des économies, et je me concentre sur cet objectif-là. Et cet objectif, c'est de m'épanouir dans ma nouvelle profession, c'est d'exercer toutes ces formations que j'ai mises en place, et c'est d'un jour en vivre. Bon, là, c'est parfait. Le trafic, on nous reparle de communication, très important, communication extérieure. Osez vous montrer, osez vous vendre. Clairement, oser, parce que ça, on manque de confiance en soi, et puis des fois c'est pas très bien vu. Et oser affirmer vos prétentions. Ici, on nous parle de la fatalité qui est tombée à l'envers. Tout est possible. Plus rien n'est, comment dire, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être moi j'ai tel âge, alors maintenant, c'est plus possible. Ok, mais à tous les âges, vous pouvez découvrir quelque chose. Je parlais hier avec quelqu'un qui a plus de 70 ans et qui me disait, ah mais j'aimerais partir, et je lui disais, mais fais-le, il n'y a pas d'âge. Il me dit, oui, mais peut-être ma santé. Effectivement, après, prends tout en considération, mais à un moment, si vraiment ton désir c'est de partir et d'aller à la découverte, ce que tu n'as jamais fait de ta vie, fais-le. Et peut-être fais des voyages organisés, je ne sais, mais c'est à toi de trouver la solution. Et vous, quel que soit votre âge, si vous avez un désir à réaliser, et que, encore une fois, alors pour le coup, là, je vais parler, par exemple, pour lui, ça ne dépend que de lui. C'est à lui de prendre son sac à dos ou de réserver un billet d'avion et de dire j'y vais. Dans un travail, ça va dépendre des règles de la société. Dans une histoire d'amour, ça va dépendre si l'autre vous aime ou vous aime pas. Mais si vous avez envie de vous mettre à votre compte, si vous avez envie de faire de plus en plus, de créer de plus en plus, si vous avez envie de tenter, allez, pourquoi pas, de vous inscrire à une émission à la télé, qu'est-ce qui vous en empêche à part vous ?
Qu'est-ce qui vous en empêche, à part, oui, la peur de l'accident, la peur de vous casser la figure, la peur du ridicule peut-être? On n'en meurt pas, hein. L'orgueil, c'est Pagnol qui disait ça, l'orgueil c'est comme les allumettes, ça sert qu'une fois en fait. Bon voilà, une fois vous avez mis le voile dessus, c'est fini. Au moins vous l'aurez fait. Au moins vous n'aurez pas de regrets. Au moins vous aurez essayé. Ah oui, ce qui peut vous en empêcher, c'est la maladie. Et c'est quand on a la santé qu'on on se rend pas compte. On a la santé, c'est bien, voilà, moi je l'ai vu ce week-end et j'ai pas le droit de me plaindre parce que ce que j'ai moi, c'est rien du tout comparé à ce qu'ont beaucoup de gens. Mais n'empêche que ça vous remet les pendules à l'heure. Voilà, non, tu peux plus bouger. Ah c'est ballot, hein. C'est ballot, tu peux plus bouger, tu souffres, tu es en chien au fond de ton lit. Ouais, c'est ballot. Voilà, donc quand tu as la santé, réveille-toi ma grande. Et avance. Et puis là, tu es malade et ça veut dire quelque chose dans ton corps. Va chercher les réponses, va te faire soigner aussi par la médecine traditionnelle si tu dois en passer par là. Mais avance. Voilà, ce qui est important dans la vie, c'est d'avancer et de suivre sa voie, de suivre sa destinée pour vivre et non pas survivre et pour attirer l'abondance. Parce que vous, en faisant ça, vous attirez l'abondance. Parce qu'en faisant ça, parce que vous êtes sur votre chemin, vous êtes dans votre mission d'âme, alors c'est très pompeux comme terme, mais pourquoi pas, allons-y. Oui, vous suivez, parce que souvent j'entends aussi ces questions, souvent, quand même, oui, de plus en plus, mais quelle est ma mission d'âme? Déjà, vous êtes sur Terre, en fait, vous êtes incarné. Ça veut dire que comme la vie est là, elle coule dans vos veines, elle est là à chaque instant, à chacun de vos souffles. Faites-en quelque chose, vivez-la. Mais ça, on oublie. Ça, on oublie parce que la santé est un cadeau, puis qu'on ne s'en aperçoit pas. Quand on l'a, on la prend comme un dû. Non, c'est pas un dû. L'amour, oui, il est là. Alors, je suis avec lui, je suis avec elle. C'est là, on prend comme un dû. On ne fait pas attention à la personne à côté. Puis un jour, au revoir. Puis pareil, hein, j'ai un bon boulot et tout ça, mais bon, il y a toujours le petit chef nanani nanana, et puis non, mais finalement, j'avais un bon boulot, ou j'avais une belle maison, ou puis finalement, non, j'en voulais toujours plus, finalement, tout s'est écroulé. Et là, c'est à nous de dire qu'est-ce qui a cloché à un moment. Qu'est-ce que je peux améliorer? Finalement, est-ce qu'avoir une maison, c'est un but en soi? Finalement, est-ce que être à deux, c'est un but? Et finalement, est-ce que je veux autant voyager que ça? Finalement, est-ce que c'est cet emploi-là qui va me rendre heureux ou heureuse? Trouvez, en fait, la réponse à vos questions. Ici, on nous parle de page d'épée. Retour à la sagesse, retour à la maturité. Maintenant, vous êtes à une autre étape de votre vie, quel que soit votre âge. Ouais, et on nous parle de mort. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne pouvez plus fonctionner comme par le passé. Vous ne voyez plus les choses comme avant, et au plus ça va, souvent, je dis à ma sœur, j'ai dit à force de lâcher prise, un jour je vais m'envoler. C'est un truc de fou. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que hop, il y a un truc qui s'en va, comme si finalement dans la matière, il restait plus grand-chose. Je ne sais pas si ça vous fait cette impression, et ça donne le vertige des fois, puisqu'on se dit waouh. Mais là, tout ce en quoi je croyais, c'est en train de tomber comme un château de sable, quoi. Hein. C'est en train. Mais vous voyez que derrière ce château de sable, il y a un autre amoncellement qui se fait. Et puis, hop, si ça se trouve derrière cet amoncellement, vous allez découvrir une source et tout est perpétuellement en mouvement. Je regardais ce matin, j'étais au bord de mer et je regardais et la mer maintenant arrive au ras de la promenade. Et je me dis, voilà, la nature, elle a bouffé la plage, ça reprend ses droits. Et en fait, la vie, c'est ça. C'est un éternel, c'est les vagues, voilà, qui viennent, qui reviennent, et c'est des éternels assauts comme ça. Mais si vous vous laissez
porté par les vagues, ben, ça le fera beaucoup plus que si vous essayez de lutter contre. Ça, c'est clair. Ici, on nous parle de construire. Donc, la carte est tombée à l'envers parce que, ouais, actuellement, vous avez encore peur que ça échoue. Et je vous dis, je pense que c'est aussi dans les énergies actuelles, hein, parce que tout ce qu'on est en train de lâcher, vous vous rendez compte, c'est tout ce qu'on nous a inculqué en fait. C'est ça le truc. On nous a inculqué plein de trucs, il faut réussir ça, passer ses diplômes, créer une famille, avoir une maison à soi. Et là, on arrive dans un moment où l'immobilier a explosé, où la notion de famille, comment vous dire, ouais, ça va dans les séries américaines peut-être, voilà, et encore, il faut bien cibler les films. Tout est, tout est remis en question. Il y a plus de normes. Les relations entre les êtres, c'est du grand n'importe quoi. On vit dans une époque de grand n'importe quoi. Donc voilà, on se dit, on vit dans du n'importe quoi, mais en même temps, on a des trucs qu'on nous a répétés toute notre vie. Il faudrait faire ci. Ah, mais si tu es pas marié, ou si tu es divorcé, ou si tu as des enfants de père et de mère différentes, ou voilà, ou c'est bon, on doit sortir enfin, quand on arrive dans la spiritualité, maintenant, c'est sortir de tous ces jugements. Et ça, c'est coton, hein. C'est pas évident. Et ça, voilà, c'est le 5 de bâton. C'est des questionnements, c'est des conflits mentaux, c'est des conflits tout court, des explications qu'on donne. C'est aussi expliquer aux gens un autre point de vue qu'ils ne sont pas forcément prêts à entendre. C'est aussi prendre le risque de passer un peu pour le cintré ou la starbée du coin, disant non mais attends, moi je vois les choses différemment et je me permets voilà de rêver, de vivre différemment et là on vous regarde en disant ouais Slam, tu as pris ton Tranxène ou comment ça se passe? On va te chercher un Lexomil ma grande. Alors de moins en moins parce que il y a quand même beaucoup plus, je trouve, de gens comment dire, qui commencent à avoir cette philosophie de vie un peu, voilà, à la bouddhiste, donc c'est bien, mais c'est encore, c'est pas, on n'arrive pas nous-mêmes à l'intégrer, c'est un peu difficile, voilà. Ici, je parlais de voyage. 7 d'épée, ce jeune qui part en voyage, là. Osez l'aventure, quelle qu'elle soit, et à tous les âges. Et peut-être que votre aventure à vous, c'est que vous n'êtes jamais sorti de votre patelin. Vous n'êtes jamais sorti de votre ville, de votre région, de votre village. Et peut-être que l'aventure, c'est aller passer, tiens, c'est aller prendre le train pour aller à la grande ville d'à côté. Voilà, mais que ça fait 100 ans que vous voulez le faire et vous vous dites, oh, je sais pas, et vous reculez toujours à demain. Et là, on vous dit non, mais à un moment, et peut-être que dans cette ville, tu vas rencontrer une personne et c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Le hasard des rencontres, le hasard des jolies choses et de la destinée qui vient à vous. Ici, on nous parle de cavalier d'épée. Cavalier d'épée et 4 de coupe. Pourquoi je ressens du sabotage? Alors, cavalier d'épée, 4 de coupe. Là, j'ai de la déception. Ok. Ok, et reine de coupe. Tout s'explique. Et là, j'ai le roi de coupe en dos de deck. Vous avez super peur d'être déçu. Là, alors, on est dans le domaine sentimental. Hein. C'est une parenthèse sur cette guidance-là. Pour tout ce qui est sentimental, vous avez encore une peur féroce d'être déçu, de mettre vos attentes finalement
que vos attentes restent vaines. Il y a un côté où trop de mélancolie, aussi l'impression de ne pas être considéré. Alors attendez, je vais remettre une carte, ouais. Et ici, on a le 6 de Pentacle et le cœur blessé. Ouais, là, j'en ai parmi vous qui sont sentimentalement très décontenancés parce qu'ils ont toujours l'impression que, à ce niveau-là, le bonheur, c'est pour les autres. C'est jamais pour eux. Là, on nous parle de blessures, c'est comme... Ouais, ce sont des gens qui ne s'accordent pas l'abondance et qui se bloquent. Hein. Bon, si c'est votre cas, libérez-vous, quoi. Laissez tomber. Ouais, 7 de coupe. Là, j'ai envie de vous dire, si c'est votre cas que vous attendez, en fait, alors ça aussi, c'est très dur. Ça aussi, c'est très, très dur parce que on a une vision du couple. On a une vision, on aimerait, voilà, c'est comme, encore une fois, ou dans les films, où la vie à deux, c'est merveilleux, c'est nanana, c'est mieux d'être à deux, c'est... Oui, et en même temps, deux, ça veut dire une personne de trop, entre guillemets. Quand je dis une personne de trop, ça veut dire que on est différents l'un de l'autre et que vraiment avoir la vision du couple. Le couple, par exemple, il y a des couples qui ne vivent pas ensemble et pour qui ça fonctionne très bien. Mais souvent, à ces couples-là, on va leur dire « et pourquoi ?» Mais c'est quand même, si vous vous aimez tant que ça, il faut quand même vivre à deux. Et peut-être que le jour où ces gens-là vont vivre ensemble, bah, ça va tout casser. Donc, vous voyez ce truc de dire, en fait, qu'est-ce que c'est un couple? Ben, un couple, c'est apprendre l'un à l'autre, c'est observer l'autre, c'est vous découvrir aussi et voir comment vous pouvez fonctionner ensemble. Et c'est le dialogue, la communication, mais il y a une notion là de attendre après l'autre, de se réunir, d'avancer ensemble et tout ça. Là, c'est destructeur. Après, je pense que là, je m'adresse à un public qui a déjà un passé, qui est peut-être déjà séparé ou qui a un certain âge. Et quand on est jeune, on construit d'une façon, un peu avec l'insouciance, l'élan, voilà, d'avancer ensemble. Et quand on a eu un échec, 2 échecs, après, la vision du couple, déjà, elle est un peu ternie. Elle est un peu... Donc, à un moment, tout est possible, mais ne plus mettre d'attente. Là, c'est comme si on vous disait, bah écoute, c'est pas comme si on dit, si c'est ton destin, bah ça se fera avec cette personne ou avec une autre personne. Mais là, on vous demande de plus de miser sur d'autres domaines que sur le sentimental, hein, sur cette guidance. Hein. Ouais. Le jugement, le karma. Il y a une question de karma qui doit se résoudre là et qui vous échappe. Une autre carte, s'il vous plaît. Là, j'ai le page de bâton. Pour moi, c'est vous quand vous étiez enfant, ouais. Alors, je vais prendre... je sais pas, il y a quelque chose là que je ressens et que je trouve triste. Mais je vais prendre une carte de l'oracle des heures miroirs pour voir si... C'est comme si vous aviez à laisser, pardon, certains rêves d'enfants derrière vous pour retrouver votre équilibre. Il y a un rêve brisé là. Alors attendez, hein. Je vais voir si... Mais bon, vous allez
Quand vous allez vous dire, allez, de toute façon, c'est pas grave si j'ai pas ça, c'est pas grave. Ici, on nous parle d'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Tiens, c'était pas la même carte que tout à l'heure, non? C'est bizarre. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Alors, je vais vous relire la carte. On nous parle d'accomplissement et on nous dit « Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. » Tout à l'heure, on vous parlait de soutien. Peut-être suivre les conseils de quelqu'un. En tout cas, c'est rare de ma part que je vous dise ça, mais là, on dirait que sentimentalement, il y a certains rêves d'enfants là que pour le moment, on vous demande de laisser de côté. Parce que ça ne vient pas. De la part de l'autre, ça ne vient pas et que ça ne fait que vous faire souffrir. Et c'est exactement pas la bonne vibration. Et c'est pour ça que les émotions aussi sont fortes parce que vous résistez au changement et peut-être que le changement, c'est le fait de ne plus être avec cette personne. C'est pas la personne qui vous correspond en fait. La peur de perdre. Et derrière le soleil. La peur de perdre. Mais... Et le pendu. En fait, votre plus grande peur... Alors là, c'est la peur de rester coincé, la peur de ne plus avancer. Alors, attendez. Hein. Et ici, on a le monde. Et ici, on a le 3 de Pentacle. J'ai compris. Et ici, on a le soleil. J'ai compris. Alors, en fait, là, vous avez... attendez, hein, que je remette tout dans l'ordre. C'est un peu compliqué. Il y a quelque chose, le comportement de l'homme ou la femme que vous aimez qui vous a blessé, qui vous a déçu, qui vous a blessé parce que vous attendiez quelque chose de sa part. Alors, je pense que c'était un projet en commun. Et en fait, vous sentez que cette personne-là, elle n'est pas prête à ce projet. Et du coup, là, vous êtes à une période de remise en question et où vous dites ouais, mais alors ça remet mes croyances, par exemple, si vous parliez à un moment de faire un enfant et puis que l'autre vous dit ah ben non, finalement je viens de perdre mon travail, c'est pas le moment. Et là ça remet tout en cause et vous vous dites mais non, mais et pourtant on avait prévu ça, ou si vous deviez déménager et que ça ne se fait pas, ou que sais-je, voilà. Et du coup, le fait que ça ne se réalise pas, ça vous fait écrouler le château de sable que vous aviez construit. Et donc ça vous fait tout remettre en question. Mais on vous dit, le but ultime, la sensation prédominante dans tout, ça doit être l'accomplissement, la recherche de votre bonheur. Et si la personne en face n'a pas pour but de vous rendre heureux ou heureuse, mais que c'est juste quelqu'un qui est avec vous, qui vous aime à sa façon, mais qui ne, à un moment, ne prend pas soin de vous et qui n'avance pas en communication avec vous, qui ne tient pas compte de vos désirs, qui se fait toujours passer en premier et qui n'est pas là, en fait. Même s'il est là ou elle est là physiquement, là, on vous dit, en fait, la plus grande peur, ça ne doit pas être de perdre cette personne, parce que si c'est ça, ça veut dire que vous avez une blessure d'abandon à travailler, ça veut dire que vous avez une blessure de rejet à travailler. Allez voir de quoi il s'agit, et que ça, certainement, ça remonte à votre enfance. Donc, allez voir comment régler ça. Mais votre plus grande peur à l'heure actuelle, ça devrait être de ne pas pouvoir vous accomplir. Alors, ne pas pouvoir vous accomplir parce que justement, ces projets dont vous rêviez, ils sont en train de s'écrouler parce que l'autre ne
n'en veut pas et que c'est son droit le plus absolu. Mais là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, votre plus grande peur, ça doit être de stagner, de ne plus avancer, parce que vous avez travaillé trop dur pour vous arrêter là. Et là, on vous dit, mais ne t'inquiète pas, il y a une porte qui s'ouvre, qui se ferme, mais il y en a 10 qui vont s'ouvrir derrière. Derrière, vous avez le monde. Continuez à avancer. Et effectivement, peut-être que ce rêve est continuer de mettre des choses en place. Alors, là, je vous dis, pour moi, c'est plus dans le domaine, vous allez mettre des choses en place plus dans le domaine créatif, loisir, pro, machin, plus matériel que dans le sentimental, parce qu'encore une fois, le sentimental, ça ne dépend pas que de vous, mais ne vous laissez pas... Et puis, c'est pas parce que ça se réalise pas aujourd'hui que ça pourra pas se réaliser demain, avec ou sans cette personne. L'important, c'est de ne laisser personne vous... comment dire vous faire croire que le rêve ne deviendra jamais réalité. Alors, peut-être qu'effectivement, peut-être qu'avec lui ou qu'avec elle, ça ne deviendra jamais votre réalité. Mais si vous, un jour, vous avez envie que le rêve se concrétise et qu'un jour, il y a une rencontre qui se fait avec quelqu'un avec qui ça peut se concrétiser, que c'est vraiment un rêve, ben ça se fera. Parce que ce sera le destin, tout simplement. Ici, on nous parle de l'esprit chuchoteur et on nous parle de conseils divins et de connaissances supérieures. Faites confiance à la connaissance supérieure. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Ici, on nous parle du duel des dragons et on nous dit conflit intérieur, ouais. Oui, vous êtes en plein questionnement, en plein conflit intérieur, mais le choix conscient là que vous devez faire, c'est pour le moment de... Allez, ça s'est pas fait sur le plan sentimental, c'est pas grave, avancez sur un projet qui vous tient à cœur et le reste viendra. Et enfin, dernière carte, le maître de la minutie. On vous parle de discernement, de vision claire et de détails et ne vous faites pas décourager. Soyez à l'écoute de vos émotions parce qu'elles sont vos meilleurs alliés, vos meilleurs guides. Et si à un moment elles vous dépassent, c'est qu'effectivement il y a des choses à résoudre. Allez voir ce qu'il y a à régler, ce qu'il y a à résoudre. Et derrière, il y a du beau dénouement en perspective. Je vais prendre pour terminer une dernière carte de l'oracle des heures miroirs et on nous dit 4h04, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Bah oui. Et forcément, quand vous êtes sur votre chemin, ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous allez être critiqué. Peut-être que la personne aussi de votre cœur, quand vous allez prendre du recul et lui dire finalement, écoute, ok, on le fait pas, mais ça me convient pas. Peut-être que cette personne va changer, va essayer de vous déstabiliser, mais au moins, vous saurez à quoi vous en tenir, vous voyez? Et ici, on nous parle d'ancrage, 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà, ce qui compte, c'est votre épanouissement. Quoi qu'il arrive, ne laissez personne vous déstabiliser. Et puis si celui ou celle qui est avec vous, vous aime vraiment, ce sera quelqu'un qui vous tirera vers le haut plutôt que de vous plaquer au sol. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Merci encore de votre présence. Encore une fois, je suis très heureuse de vous retrouver. Gros bisous à tous, belle journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.